Ce matin, j'aimerais prendre avec vous un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu. « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. » Point. J'aime bien dissocier cette phrase avec le reste. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Waouh! Quelle parole de Jésus, à travers une forme de parabole. Mais là, dans cette forme de parabole, c'est la première fois, par rapport aux autres paraboles, que Jésus parle de lui-même directement. Il parle du Père directement. Et il parle de nous directement. Et c'est une parabole dans laquelle Dieu alerte son Église. Dieu veut prendre soin de son Église dans les temps dans lesquels nous vivons. Et il ne parle jamais en vain. Il sait, Dieu sait dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Et Dieu sait combien l'Église peut être fragile si elle n'est pas attachée au cep. Et il y a tellement d'attractions dans ce monde. Il y a tellement de choses qui nous attirent que, eh bien, la Bible nous dit que dans ces temps de la fin, un grand nombre se refroidira. Plusieurs abandonneront la foi. Et même d'autres s'attacheront à des doctrines de démons. Et à travers cette parabole que nous allons plus ou moins décrypter, eh bien, nous allons voir l'urgence qui se trouve dans le cœur de Dieu en avertissant son Église qu'il est extrêmement important que l'Église reste attachée à Jésus-Christ. Hier, en fin de journée, il y a eu toute une animation autour de Notre-Dame. Et il y avait du beau monde, n'est-ce pas? Il y avait des fortunés même. Il y avait toutes sortes de populations. Et je me suis permis de regarder quelques instants. Vous allez dire, c'est pas bien? Je me suis permis, parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans les quatre murs. Vous savez, rejeter les choses comme ça facilement, sans avoir une vision et en lien avec la parole de Dieu, eh bien, on réagit de manière incorrecte. Et je me suis permis de regarder quelques instants, et je voyais tous ces politiques de différents bords,
Et je me disais, Seigneur, si ces politiques étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit, une révélation de Jésus-Christ, rien que le peu de personnes qui étaient dans ce lieu en tant que responsables du pays ou qui ont gouverné, eh bien déjà, le lendemain, la France changerait. Déjà, il y aurait du mouvement au milieu de nos politiques. Est-ce que vous priez pour vos autorités? Est-ce que vous les bénissez? Parce que la plupart d'entre eux, c'est par ignorance. Et nous étions ignorants. Nous étions de ce bord. Et nous avons eu la grâce et le privilège qu'un jour, Dieu pose son regard sur nous, non pas que nous méritions plus, non pas que nous étions bien meilleurs. Et si vous connaissiez ma vie, mon témoignage, un jour je vous le raconterai. Ben, il n'était pas bon d'être avec moi. Mais Dieu a trouvé bon d'être avec moi. Et je crois que Dieu trouve bon d'être avec ces hommes et ces femmes, quelles que soient leurs décisions, quelles que soient les choses qu'ils ont pu mettre en place. Dieu les aime et Dieu veut les sauver. Dieu veut intervenir. Alléluia. Mais quand j'ai vu un petit peu la cérémonie, je me suis arrêté plus tard parce que c'était du lourd. À un moment donné, il y a quelque chose qui m'a déconcerté. Orgue, Saint-Orgue, réveille-toi. Alors je connais la parole de Dieu qui dit, toi qui dors, réveille-toi. Mais parler à un orgue, et puis derrière toute forme de systèmes religieux, mais qui sont complètement à côté de la plaque, complètement à côté de Dieu. On parle de Dieu et il n'y a pas Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Et je me dis, mais quel gâchis d'avoir les textes bibliques, mais de ne pas en avoir une connexion, une révélation. Mes amis, nous sommes dans ces temps où il faut que nous puissions veiller, prier, rester en communion avec Dieu. Parce que les temps vont devenir des temps difficiles, compliqués, et l'apôtre Paul insiste dans plusieurs textes de la parole de Dieu. Nous en trouvons aussi dans les évangiles, dans les épîtres, et nous voyons combien nos bien-aimés, ceux qui étaient avant nous, usent de patience de rappeler au peuple de Dieu qu'il faut rester dans les choses de Dieu. Et ce texte que nous venons de lire tout à l'heure, Jésus dira à 2 reprises, il faut que vous demeuriez dans ma parole. Il faut que ma parole demeure en vous. Jésus insiste, parce que Dieu connaît les temps. Il connaît les cœurs. Il connaît les glissements des chrétiens. Le système de se faire endormir par toutes sortes de choses. Mais il est temps, mes amis, il est important aujourd'hui de prendre la parole de Dieu au sérieux. Si Dieu parle, c'est qu'il faut écouter. N'endurcissons pas nos cœurs. Ne restons pas dans des situations dans lesquelles ça déshonore Dieu, que Dieu n'aime pas. Dieu a horreur du péché. Mon ami, c'est important. Quel que soit grand ou petit péché, le péché c'est la mort. Le péché c'est la mort. Ton petit mensonge que tu aimes, si ce petit mensonge prend racine, tu es en train de te perdre, tu es en train de t'éloigner parce que tu obéis plus à ta chair que tu obéis à l'Esprit de Dieu. C'est fini les petits messages où on caresse les gens dans le sens du poil. Prêchons l'évangile dans son ensemble et dans toute sa vérité. Mais Dieu, oui, il nous parle. Il veut vraiment communiquer à notre cœur qu'il est urgent de mettre nos vies en règle. En règle. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de péché. On parle d'erreur et de faute. Non! Le péché, c'est la voie qui t'éloigne de Dieu. Et Dieu se tient à sa parole. Dieu se met en règle avec sa parole.
Il ne faille ni à droite ni à gauche de la parole. Il se tient à sa parole. Et un jour, nous serons convoqués, les uns et les autres, au tribunal de Christ. L'Église, je parle, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont expérimenté une vraie relation et qui sont dans une communion avec Dieu. Mes amis, nous aurons tous à rendre des comptes devant Dieu de ce que nous aurons fait, eh bien, de notre nouvelle vie ici-bas sur la terre. Certains diront que le salut est un acquis. Mais je fais partie de ceux qui ne croient pas que le salut est un acquis. Le salut, c'est une chose qu'on vient de recevoir par grâce en Jésus-Christ, mais que nous sommes appelés, et ce texte nous prévient, qu'il nous faut demeurer en Christ, que nous avons un cheminement à faire avec le Seigneur. Nous avons notre part de responsabilité. Je ne peux pas me dire je suis sauvé et faire de ma vie ce que je veux. Celui qui ne demeure pas en Christ. Parce que écoutez bien ce qu'il dit. Premièrement, je suis le vrai cep. Il dit quoi? Je suis le vrai cep. Autrement dit, s'il parle d'un vrai cep qu'il est, ça veut dire qu'il y a d'autres ceps qui existent. Il y a d'autres ceps qui existent, et notamment le trône de Satan qui existe dans ce monde, où il y a des adeptes aussi de notre ennemi. Mais il y a toutes sortes de choses aussi qui peuvent être un cep dans la vie de quelqu'un. La philosophie, le sport, les loisirs. Je ne dis pas que tout ça, ce n'est pas bon, mais ça peut devenir un cep sur lequel nous construisons nos vies. Un seul sur lequel nous sommes appelés à construire notre vie, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il est le vigneron. Et qu'est-ce que fait un vigneron quand la saison est terminée et qu'on récupère les grappes? C'est le vigneron qui récupère ces grappes parce que c'est pour lui. Et c'est ce que nous avons lu dans la dernière phrase de ce chapitre. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc nous travaillons pour notre Père céleste, mais nous ne travaillons pas tout seuls parce que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. C'est en Christ que nous pouvons porter beaucoup de fruits. Alléluia! Sans le cep, sans Jésus-Christ, il nous est impossible de porter du fruit. Impossible. Est-ce que ton cep aujourd'hui est bien Jésus-Christ? Est-ce que tu lui as confié totalement ta vie? Est-ce que tu es sûr que tu es bien attaché au cep? Parce que, écoutez bien ce que dit la Bible. Tout sarment qui est en moi. Et à ce moment-là, il y a deux groupes qui vont en sortir. Tout sarment qui est en moi. Pas un sarment qui est sur un autre cep. Un sarment qui est en Jésus-Christ. Un sarment qui a été sauvé. Un sarment qui a goûté la vie de l'esprit. Un sarment normalement qui est en lien et en communion avec Dieu. Il dit quoi ce premier groupe? Que ce sarment, s'il ne porte pas de fruits, il le retranche. Est-ce que tu sais exactement ce que le mot retrancher veut dire? Retrancher veut dire enlever, ôter, supprimer, rejeter, éliminer et exclu. Le Père, qui est le vigneron,
dont il voit les sarments sur un cep de Christ, mais qui ne porte pas de fruits, il le coupe, il le retranche, il le retire. Et un cep non attaché, un sarment non attaché au cep, il sèche et il meurt et il est bon pour le feu. Il ne parle pas des non-croyants. Il ne parle pas d'hommes et de femmes sans la connaissance de Christ. Il parle là de ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas parce que tu as 20, 30 ans, 40 ans de chrétienté que tu arriveras au bout de ta course. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Autrement dit, ta course en Jésus-Christ, tu dois travailler, non pas pour recevoir le salut, mais pour maintenir ce grâce que Dieu t'a fait d'avoir le salut, de travailler dans la sanctification, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans une communion et une relation avec Dieu, parce que c'est seulement en Christ que tu porteras du fruit. Et là, il est dit que ceux qui ne portent pas de fruits sont retranchés, jetés et mis au feu. Mes amis, c'est sérieux. Quand je réalisais tout cela en préparant le message, je dis, Seigneur, garde-moi en tant que pasteur de ne pas être retranché juste parce que, je veux plaire à l'homme. Seigneur, je veux me tenir dans ta parole, quitte à ce que l'Église se vide à 80%. Mais nous avancerons avec les 10%. Mais jamais de compromis avec la parole de Dieu. Jamais de compromis avec la parole de Dieu. Parce qu'un jour, nous serons devant Dieu et nous rendrons des comptes. Alléluia. Mais voilà ce qui est extraordinaire dans la suite du texte. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder. Émonder, c'est débarrasser de rameaux morts ou d'inutiles, des branches qui déséquilibrent la croissance, des plantes parasites. C'est de soigner une plante. Et ça, c'est le rôle, de qui? Du vigneron. Alléluia. Ces sarments-là sont aussi sur le cep Christ. Et en Christ, nous pouvons porter du fruit. En Christ, il est possible d'avoir une vie selon Dieu. Alléluia. Il est possible, selon la parole de Dieu, de vivre dans le fruit de l'esprit. Parce que c'est ce fruit-là qu'il faut qu'il grandisse et qu'il me fasse porter encore plus de fruits. Sans l'esprit, il m'est impossible de porter du fruit. Sans l'esprit de Christ. Alléluia. Amen. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Si ces choses-là, elles sont en abondance en nous, ce n'est pas le fruit de moi-même, c'est le fruit de Christ en moi. Et je dois progresser et avancer pour porter plus de fruits. Pourquoi? Parce que je veux que le cœur de mon Père soit dans la joie. Alléluia. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. De quel groupe tu te situes aujourd'hui? Toi qui es en Christ. Mais est-ce que ta marche en Christ, elle porte du fruit? Est-ce que ce fruit de l'esprit se voit en toi dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu sens qu'en toi progresse ce fruit de l'esprit? Il a glissé notre frère. Hop. Allez. Ça va? Comment tu te sens?
Ouais? Bon. Ok. Tu te mets à côté de lui, si jamais... Alléluia. Oui, nous devons vivre par le Saint-Esprit. Nous devons vivre par Jésus-Christ, mes amis. Car celui qui ne demeure pas en Christ, eh bien, est retranché. Alléluia. Mais je crois que ce matin, nous sommes appelés à quoi? À être émondés. Émondés. Mais est-ce que ça fait du bien d'être émondé? Parfois, ça fait mal. Vous savez pourquoi ça fait mal? Parce qu'il nous est dit dans Hébreux, « Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour fils. Supportez. Le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia! Être émondé, mes amis, c'est se laisser entre les mains du vigneron et de faire ce qu'il veut faire de moi. Il veut m'émonder, ça veut dire qu'il est avec moi, il veut mon bien. Et pour cela, il va devoir faire un travail sur le sarment que je suis. Parfois, sur nos sarments que nous sommes, nous portons encore de vieilles feuilles. Nous portons encore des raisins fanés. Nous portons parfois des repousses qui ne devraient pas être là et qui nous prend tout notre temps et qui prend toute la place. Et le Père, qu'est-ce qu'il fait? Voyant que tu portes du fruit, voyant qu'il y a du fruit pour toi, avec le sécateur, il va venir enlever et retirer, couper les choses qui n'ont rien à faire dans ta vie, afin de t'amener plus loin, afin de t'immonder, afin que tu puisses porter plus de fruits. Le Seigneur ne fait pas ça pour te châtier, pour le plaisir de te châtier, mais il retire en toi les choses qui n'ont rien à faire, afin que tu prospères dans le fruit de Dieu. Vous savez, pour que le Seigneur fasse un travail en nous et qu'il se débarrasse des choses qui prennent la place dans nos vies, il faut être à l'écoute du Seigneur et de dire, Seigneur, dans ma vie, qu'y a-t-il dans ma vie dans lesquelles des choses je dois me débarrasser, dans lesquelles tu dois venir couper et retirer? Quand j'étais plus jeune converti, un jeune converti dans les années qui suivent, le Seigneur m'a montré des choses dans lesquelles je devais me séparer. Des relations qui étaient mauvaises. Des relations avec lesquelles je pensais que je pouvais avoir un impact spirituellement sur ces gens-là. Et le Seigneur m'a montré qu'il ne peut pas y avoir d'alliance entre ce qui est saint et ce qui est impur. Tu ne peux pas avoir d'amitié forte avec des gens qui ne partagent pas ce que tu as reçu. Tu ne peux pas construire une entreprise, mon frère ou ma sœur, et faire alliance avec des personnes de ce monde, parce que le jour où il y a des problèmes, tu te retrouves au tribunal. Nous ne sommes pas de la même nature. Je préviens à mesdemoiselles et messieurs, ne faites pas d'alliance de mariage avec des hommes et des femmes sans Dieu. C'est un danger. Oui, mais je l'aime tellement. Il est tellement beau. Mes amis,
demeurons en Christ, que sa parole demeure en nous, pour que face au choix, nous puissions prendre la bonne décision dans tous les domaines de notre vie. Je dirais même jusqu'à vos vacances. Tout ce qui vous concerne doit être soumis au Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'en moi, le fruit est possible? Premièrement, c'est que je suis rattaché au cep qui est Christ. Mais deuxièmement, le Saint-Esprit qui représente la sève, le Saint-Esprit vient me nourrir. Il vient me faire croître. Il est lui qui m'amène à porter plus de fruits. Alléluia. Et le Père, son rôle, à lui, c'est de venir, eh bien, retirer les choses qui n'ont rien à faire dans nos vies. Demeurez en moi. Comme le sarment ne peut pas porter du fruit sans le cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas, vous non plus. Mais si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Jésus au verset 5 dira, je suis encore une fois, je suis le cep. Mais Jésus nous le dira à plusieurs reprises dans la parole qui est la sienne, à plusieurs reprises où il nous parle des 7 je suis. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point d'autre Seigneur que lui. Quand j'écoutais hier cette cérémonie où il focalisait sur la Vierge Marie, comment le diable a réussi à tromper à travers d'une forme de christianisme, à tromper des hommes et des femmes dans le mensonge. Parce que c'est un mensonge. Et pourquoi c'est un mensonge? Parce que le diable est le père du mensonge. Et le diable, vous savez, il vient jamais avec ses grosses bottes. C'est toujours de manière, comme le serpent, vous savez. Crois-tu que Dieu a réellement dit ça? Jésus a dit, je suis le pain de la vie. Il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Alléluia. Si avec cela, on n'est pas au clair de ce que Christ est, eh bien, on risque d'avoir des problèmes. Est-ce que Jésus-Christ est le cep sur lequel tu as fondé ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux être devant l'Éternel en disant, Seigneur, je porte du fruit? Seigneur, est-ce que ma vie te glorifie? C'est le temps des analyses, je dirais, dans les temps dans lesquels nous vivons. Le temps de la grâce, c'est un temps où nous pouvons encore, il est encore temps de revenir avec un cœur sincère, un cœur pur, où il est possible de retrouver une véritable communion et une relation avec Dieu. Il est temps encore aujourd'hui de laisser Dieu le Père, eh bien, venir nous façonner, retirer les choses qui ont besoin d'être retirées. Mais oh, que jamais Dieu trouve sur son cep des sarments vides qui ne portent pas de fruit, qui profitent juste, eh bien, du salut en se disant je suis sauvé et ma vie s'arrête là et je peux faire ce que je veux de ma vie. Ils seront retranchés. Mon ami, la course, l'apôtre Paul nous parle de cette course. Il a couru jusqu'au bout. Il a été en action jusqu'au bout. Il ne s'est pas satisfait à un moment donné sur son chemin en disant « Bon, ben, j'ai déjà accompli pas mal de choses. Je vais partir au Club Med, me promener, me reposer. » Non, il dira « Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai persévéré jusqu'à la fin.
Ceux qui hériteront le royaume des cieux, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Le repos sera un jour dans les lieux très hauts avec le Seigneur. Un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Mais en attendant, travaillons à notre salut. Non pas un mérite, juste de dire, Seigneur, tu m'as sauvé par ta grâce, je suis là en Jésus-Christ, et maintenant j'ai ma responsabilité à moi, eh bien de marcher dans la justice, dans la sainteté, dans la sanctification. Être séparé du monde, ne plus marcher comme le monde marchait, comme autrefois je pouvais marcher. Ne négligeons pas le péché, mes amis. Le péché, la Bible nous dit, c'est ce qui a séparé l'homme de Dieu. Qu'il soit petit ou grand péché, tout péché, mes amis, est condamné aux yeux de Dieu. Ne soyons pas comme cette truie qui retourne à son bourbier, ou à ce chien qui retourne à son vomi. Ne retournons pas dans les choses dans lesquelles nous étions, comme le peuple d'Israël l'a fait. Où Paul va reprendre le peuple en hébreu, il va les reprendre en disant, mais pourquoi voulez-vous retourner dans vos anciennes? Pourquoi voulez reprendre le judaïsme? Vous avez été sauvés par grâce. Pourquoi voulez-vous revenir dans les choses? Si vous retombez sous la loi, c'est fini. Il n'y a plus possibilité de retour. Il n'y a plus de sacrifice possible. L'apôtre Paul s'est arraché les cheveux avec toutes ces églises. Parce que son cœur de berger était un cœur vrai, sincère, voulant que tous parviennent, non seulement à la connaissance, mais au salut en Jésus-Christ. Et il reprendra. En tant que pasteur, c'est notre rôle, eh bien, de rappeler au peuple de Dieu, de reprendre le peuple de Dieu. Que Dieu nous garde dans les choses qui le concernent. Alléluia. Je ne veux pas vous faire peur. Mais la Bible nous dit que dans ces temps de la fin, il y aura des loups, il y aura des menteurs, il y aura de faux prophètes, de faux enseignants. Et s'ils pouvaient détourner les élus, Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ne te crois pas debout. Mais veille sur ta bouche, sur ton cœur. 1 Jean 4, versets 1 à 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu de chair est de Dieu. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux prophètes, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Gardez-vous des faux prophètes, nous dit Matthieu 7, verset 15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La Bible nous encourage. Elle ne nous fait pas peur, la Bible. Elle nous encourage à rester fermes en Jésus-Christ, le seul et véritable cep. Mais que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse en nous pour porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Dieu vous aime. Dieu aime son Église. Pourquoi? Il a payé à un prix que personne ne puisse payer. C'est la vie de son Fils Jésus-Christ. Christ s'est vidé de son sang complètement pour toi et pour moi, afin que je reçoive la vie, afin que je sois pardonné de mes péchés, afin que je puisse avoir accès au trône de Dieu, afin que je puisse être réconcilié avec mon Père céleste, afin d'être appelé fils de Dieu.
c'est alors que ce que vous demanderez en mon nom, ce que vous demanderez au Père, croyez que vous le recevrez. Si tu marches avec Christ et si tu es fidèle au Seigneur et que tu te tiens à ses préceptes, que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de sa parole, que tu le serres dans ton cœur et que tu l'aimes, alors non seulement tu es un véritable serviteur, tu es un véritable disciple de Jésus-Christ. Dieu va t'émonder afin que tu portes du fruit, beaucoup de fruits, afin qu'un jour, quand tu seras dans sa gloire, il te dira « Entre, bon et fidèle serviteur ». Alléluia. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu es d'accord que Dieu vienne retirer ce qui doit être retiré en ta vie? Moi, je le veux, parce que je reste un homme, avec toutes mes forces, mes faiblesses aussi. Et j'ai le même besoin que vous de la grâce de Dieu. Mais l'Église a besoin de rester affermie, attachée à Jésus-Christ. Et laisser le Saint-Esprit faire en nous les œuvres que Dieu nous appelle à faire afin de glorifier Dieu le Père à travers les fruits que nous portons en abondance. En abondance. J'aimerais conclure parce que le temps me manque. La question, c'est comment porter du fruit. On l'a lu. C'est dans le même texte. Jean 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est une chose d'être rattaché au cep, mais c'en est une autre de demeurer dans le cep. C'est une chose d'appartenir à Jésus-Christ, mais c'en est une autre d'être fidèle et d'être demeuré, attaché au Seigneur. Parce que être en Christ, sans être fidèle, sans être attaché, sans être émondé par le Père, c'est juste des sarments qui seront retranchés et jetés. Qu'il n'en soit pas ainsi au niveau du peuple de Dieu. Mais que, bien au contraire, nous puissions chaque jour que Dieu fait, lui demander dans sa grâce, Seigneur, par moi-même, je ne peux pas. Et il m'est impossible de porter du fruit, puisque tu le dis que sans le cep, le sarment est mort. Mais parce que j'ai mis ma confiance en toi, parce que ma vie, elle t'appartient, parce que je désire, Seigneur, porter du fruit pour te glorifier. Alors, chaque jour que tu fais dans ma vie, conduis-moi et fais ce que tu as à faire avec moi, mais que je puisse avoir ma course jusqu'au bout et que rien ne puisse venir m'empêcher de continuer dans ma course. Alléluia. Père Céleste, je te bénis encore pour ces avertissements qui sont bienveillants pour nous. Parce que toi, tu connais toutes choses et tu connais les temps. Et Seigneur, nous ne voulons pas être surpris, finalement, à marcher à côté, sans être, à porter du fruit. Que l'Église de Jésus-Christ, la véritable, tu puisses l'émonder. Et je sais ô combien ça peut faire mal parfois. Peut-être tu veux changer nos rituels. Peut-être, Seigneur, tu veux retirer, dans nos rassemblements, des choses qui sont religieuses, dans lesquelles nous avons grandi, dans lesquelles on nous a enseigné. Seigneur, peut-être que tu veux encore faire une œuvre nouvelle en chacun ce matin.
à retirer ce qui est d'ordre du péché. Que nous puissions garder nos cœurs dans la sanctification, Père. Mais par ton aide et ton soutien, ça c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et que ton Église soit fidèle jusqu'au bout. Que nous puissions, Seigneur, discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Seigneur, que nous puissions discerner des choses qu'on doit se débarrasser dans nos vies, que ce soit des relations, que ce soit toute autre chose. L'amour de l'argent ou les désirs charnels. Seigneur, viens nous scanner, viens nous montrer ce qui doit être coupé, enlevé et déraciné dans nos vies, afin de porter du fruit pour le royaume des cieux, afin de porter du fruit pour notre Père céleste. Oh Jésus, merci, parce que ceux et celles qui le désirent de tout leur cœur, de tout leur cœur, tu vas le faire, et tu vas œuvrer, et tu vas changer les choses, tu vas bousculer, Seigneur, les vies. Et nous te bénissons parce que nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir les miracles de Dieu. Nous voulons voir l'œuvre du ciel sur la terre parce que c'est pour nous encore aujourd'hui. Seigneur, qu'aucune pierre d'achoppement puisse être pour nous une occasion de chute. Tu es notre lumière sur notre sentier. Et tu allumes, Seigneur, toutes ces pierres d'occasion de chute afin de les retirer. Seigneur, merci de conduire, de continuer à nous émonder, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage et qu'il vous donne toute la force, la capacité, de continuer votre course jusqu'à la fin. Voilà, j'invite mon frère Nathanaël pour les annonces ce matin. Quelques annonces.